Allô, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À quel journal je suis en direct? C'est Youssef, le frère Youssef. Je suis en direct, hein? Oui, oui, bon, j'appelais pour poser une question. Tu es musulman ou chrétien? Ouais, tu as dit salam alaikum. Je suis musulman. Allons-y. Oustaz, déjà, je voudrais te dire merci. Merci beaucoup. On est ensemble. À toi et à Ismaël. Oui. Parce que vraiment, grâce à vous, faut dire que aujourd'hui, je suis vraiment quelqu'un qui a aimé la dawa. Alhamdulillah. Je suis quelqu'un qui a aimé la dawa. Alhamdulillah, aujourd'hui. Oui. Je suis même capable, grâce à vos enseignements, de pouvoir avoir des discussions, des petits photos avec des frères au travail. C'est bien ça. Des gars au quartier, tout ça. C'est très bien. Donc, moi, j'appelle aujourd'hui pour vous dire déjà merci. Oui. Parce que c'est grâce à vous que aujourd'hui j'ai encore augmenté ma foi et je continue de cultiver ma foi par vos vidéos. Inch'Allah. Et aujourd'hui, moi, je voulais vous demander des conseils pour voir comment est-ce que je pouvais continuer à apprendre, pour pouvoir un jour aussi adhérer à la DDF, pour pouvoir vous aider, vous épauler dans vos missions. Ça c'est. Moi, j'aime attendre ça en fait. Pourquoi j'aime attendre ça? Parce que je me dis que, en Dula, on dit si t'es mort là. C'est-à-dire qu'on n'a pas de longue vie, on peut mourir du jour au lendemain. Alors que moi, mon rêve le plus absolu, c'est de ne pas quitter ce bas monde sans pour autant laisser beaucoup d'oustaz aller dans ce monde-là. Beaucoup de Ismaël Aka, beaucoup de prédications. Qui? Je suis en direct. Il dit de commencer ou bien? Oui, il n'a pas commencé, c'est lui qui est le président, le juriste là. Voilà. Donc beaucoup d'Ismaël Aka, beaucoup d'oustaz dans le monde tel que vous êtes intéressé par ça, ça va nous faire honnête. D'ailleurs, quand nous allons commencer la construction du complexe, Inch'Allah, l'objectif d'abord c'est de faire école coranique franco-arabe et puis aussi encadrement des convertis et puis surtout, ça serait aussi une école de l'interreligion en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Vous allez tous venir, mais avant ça, on commence déjà des cours en ligne, Ibrahim de la Bago le fait. Maintenant, ce que je peux te dire, je vais te donner ma méthode, comment moi je fonctionne. Ou bien comment il a fonctionné. Moi, je me suis assis moi seul, sans un mètre en face de moi. Bon, c'est une grâce d'Allah, ça c'est, voilà. Tout le monde peut-être n'a pas cette capacité, mais je me suis auto-formé moi-même. Qu'est-ce que je faisais? Je prends les vidéos du docteur Abdul-Mahdi, de Ahmed Dida, de tout ce que je pouvais, je m'assois, j'écoute, je réécoute, je prends note, j'écoute, je prends note, je continue de le faire. Et quand je vois une erreur quelque part, je vais soit sur Google ou bien j'ai payé des documents, c'est-à-dire je me corrige moi-même. Ah, il est parti. Donc je continue. Je me corrigeais moi-même au fur et à mesure. Mais moi, j'apprends plus audiblement que par lecture. C'est-à-dire, quand j'entends là, ça reste plus que quand je lis. Donc, le fait que j'écoute, je regarde, je fais des autocritiques. Je me suis auto-formé à travers les vidéos, alhamdulillah. Et quand tu te fixes un objectif, dans la vie, là, beaucoup de personnes qui nous suivent, ils ont plusieurs objectifs. Ils ont plusieurs objectifs. C'est-à-dire que quoi? Lui seul là, il va atteindre 4 objectifs. Non, il faut te fixer un seul objectif. Et puis tu te concentres sur ça. Je pense que par la grâce d'Allah, ça va aller. Donc c'est comme ça que, alhamdulillah, nous on continue d'étudier, étudier. Même quand il y a pris Ismaël Aka 2016 pour être avec moi, on est parti au jardin et tout ça. Oui, les B.A.B.A, oui, c'est vrai, beaucoup de choses je l'ai appris. Mais la grande partie même, l'enfant même, il s'est débrouillé lui-même. Il s'est motivé lui-même. Tu vois, quand tu es dans le domaine, et il faut avoir l'amour de la chose aussi. Quand c'est quoi, la connaissance se développe. Et puis de deux, il ne faut jamais avoir peur de faire des erreurs. Il ne faut pas avoir peur des critiques. Il faut accepter. Ils vont dire, tu as dit ça, c'est faux, les savants n'ont pas dit ça. Il faut accepter. C'est ça qui fait que... Excuse-moi, il y a eu un problème de réseau là. Voilà, donc comme je disais, après, à partir de là, je me suis préparé au fur et à mesure. Moi, j'ai appris sur le tas. Je n'ai pas appris dans la théorie, mais j'ai appris plutôt dans la pratique. Dans la pratique. C'est-à-dire, je suis sur le terrain, en même temps, j'apprends. Je suis en train d'apprendre. Même aujourd'hui, j'étais en train de faire des recherches sur des trucs. Aujourd'hui, j'ai découvert ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, chaque jour que Dieu fait, tu es dedans. Il faut avoir l'amour de la chose. Il faut avoir l'amour de la chose. Si tu aimes ce domaine-là, comment on appelle ça? Ta connaissance par la grâce d'Allah se développe. Ahmed Didat a dit, il dit quoi? La guerre est faite de stratégie. Maîtrise l'âme de ton adversaire, tu gagnes le combat. Je regarde Ahmed Didat, j'écoute Ahmed Didat, j'écoute Zakir Naik, je regarde Zakir Naik. Quand même il parle en anglais, il me pose, je regarde. Il dit quoi dans les sous-titrés là? Je regarde. Si j'ai regardé une vidéo de Zakir Naik aujourd'hui, demain, si c'est pas rentré là, je dois bisser. Il faut que ça rentre, sinon je ne laisse pas.
Est-ce que vous comprenez? Parce que je suis motivé, je suis déterminé. Moi, si tu me dis d'arrêter Dawa aujourd'hui pour aller m'asseoir aux États-Unis, tu vas me payer 1 million par mois, je ne vais pas accepter. Parce que mon âme n'aime rien en dehors de la Dawa. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu as la passion, de l'amour, et puis cet amour doit être au-dessus de tout, c'est-à-dire que ne pas avoir un intérêt matériel dans la tête, ne pas le faire pour de l'argent, ni quoi que ce soit, ni avoir quelqu'un renommé. Dès que tu as ça au départ, tu as échoué à la base, quoi. Donc aujourd'hui, tu as dit qu'à travers nos vidéos, tu fais des petits poteaux. C'est très bien, c'est comme ça qu'on a commencé. Même si le jour tu es bloqué. Il y a une église juste à côté de moi et souvent, quand je suis au kiosque comme ça, il y a des frères qui invitent souvent des sœurs dans certaines situations. Donc moi, vraiment, ça m'a fait moi, je ne veux pas cautionner. Il dit, Oustaz Diané, Ismaël Akamo, je suis chaque jour au Figayo. Eux, ils me donnent des conseils. Il ne faut pas laisser nos frères, nos sœurs aller derrière eux. C'est clair. Voilà, donc c'est comme ça. Tu regardes, tu apprends, tu prends note, tu prends note, tu prends note. J'avais tellement pris note que j'ai dit non, trop c'est trop. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai un petit truc là, j'arrive à retenir les choses non facilement. Non. Qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à développer ça maintenant. Comme Allah m'a fait une grâce de retenir les choses facilement, donc j'ai développé côté mémoire là maintenant. J'ai développé ça. Allah a fait grâce. Moi, j'ai déjà fait débat avec quelqu'un où je n'avais ni Bible ni Coran. On a utilisé sa Bible jusqu'à la fin, mais il ne s'est pas en sorti. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que je suis là comme ça, je suis tombé paf dans l'occasion, et puis on a utilisé sa propre Bible. Les versets descendaient comme par la grâce d'Allah. Donc, c'est ce que je faisais, j'ai utilisé. Donc, ce que je peux te donner comme conseil, j'ai quelques PDF ici, Inch'Allah, tu me contactes sur WhatsApp par la suite. J'ai préparé des trucs depuis longtemps, je vais t'envoyer ça au fur et à mesure. Et puis, tu vas prendre, tu vas te former au fur et à mesure. Il ne faut pas désespérer. Inch'Allah. Dès que c'est chaud, tu m'envoies un message. Et puis, il ne faut pas avoir peur. Si quelqu'un t'a bloqué dans un débat quelque part, ils t'ont dit non. Il faut dire, c'est pas grave. Ça, là, je n'ai pas la réponse. Mais Inch'Allah, demain, après-demain, je vous reviens à la réponse. C'est comme ça. Tu viens derrière moi. Si moi, j'ai la réponse, je te balance ça, tu t'en derrière eux. C'est toujours comme ça. Elle dit qu'on est au coin, quoi. Tu sais ce que ça veut dire, non? Ah, bon, d'accord. On ne laisse pas faire là. D'accord. Et c'est comme ça ma fille a appris, Natacha. C'est comme ça. Chaque fois que je partais dans les petits poteaux, je la prends, on va avec nous. Elle est assise. Et du coup, l'amour de la chose est rentré en elle. Bon, alhamdoulilah, elle se défend un peu. Voilà un peu. En tout cas, elle aussi, elle a suivi de temps en temps la vidéo sur Facebook. Avant-hier, elle m'a dit, ah, ciao, il a fait une vidéo. Hein. Il a dit, t'as fait quelle vidéo? Elle dit, non, il a fait une vidéo. Il a dit dedans que Jésus a dit, dans Habakkuk chapitre 1, 12, que Dieu ne meurt pas. Il a dit, qui t'a dit que c'est Jésus qui a dit ça? Elle dit, hey, j'ai dit, tu es foutu, ils vont t'attacher. C'est pas Jésus qui parle d'Habakkuk, hein. Habakkuk, c'est un prophète. Il faut regarder Habakkuk 1.1. Dès qu'elle est partie regarder Habakkuk 1.1, on dit Habakkuk, prophète, tant. J'ai dit, t'as vu? Donc, tu es sur la bonne voie, mais il ne faut pas laisser les vieux. De temps en temps, il faut venir. Donc, voilà un peu quoi. Mais elle dit non, mais il y a des à balancer. Je vais pas même passer au bureau là-bas. Avec plaisir, ça sera avec plaisir. Il y a un document ici, là, on appelle ça Mon grand amour pour Jésus m'a conduit en islam. Si elle te donne ça, ce serait une bombe, c'est bon. C'est très bon. Souvent, je vois ce livre-là même, tu l'offres souvent aux convertis là. Voilà, c'est très riche. Donc, tu passes, Inch'Allah, on va voir ce que ça donne. Normalement, c'est payant, hein. Mais bon, on fait comme on met, on saura comment gérer ça. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Il dit, mais tu as balancé la vidéo derrière nous. Elle dit, oui, il dit, mais il faut assumer. On t'a dit que donc, quand tu as fait vidéo sans faire erreur, quoi. Ah, tu dis, ah bah Jésus, ils vont te récupérer là-bas, ils vont te bourrer un peu, ça roule. Et puis on avance. Bon, je pense que le nom du livre, c'est Mon grand amour pour Jésus m'a conduit à l'islam. Mon grand amour pour Jésus m'a conduit à l'islam. C'est quelqu'un qui nous a offert de donner aux convertis. Et moi, nous le donnons aux convertis. Mais celui qui, voilà, le frère qui a dit, quand il va venir, Inch'Allah, on va le donner. Et je ne pense pas s'il y en a assez. Mais Inch'Allah, on va produire ça au fur et à mesure que vous en aurez tous, Inch'Allah. Oui, en Europe, non. Sur Amazon, ah, tu as vu. Comment faire pour s'en procurer? Bon, Inch'Allah, on va trouver la solution, non? On va trouver la solution. Je monte, tu te convertis. C'est qui ça? Moi, je ne suis pas dans la montée descendre là. En fait, TikTok là, c'est Natacha qui dit, bon, devenir souvent sur TikTok, c'est très bon. Et par la grâce d'Allah, ce n'est pas tout ce qui est sur TikTok qui est mauvais, non. On est sur YouTube ici, on est sur Facebook ici, donc ça roule. Je n'ai pas monté des fois appeler au téléphone. Voilà, faut appeler au téléphone. Parce que pour ma fille, on va faire
comment on appelle ça, l'interreligieux féminine bientôt, Inch'Allah. On va voir ça, Inch'Allah. Déjà, avec toi, moi-même, je vis en Europe. J'ai déjà, pour rappeler, j'ai déjà parlé avec toi. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord, Inch'Allah. Mon numéro, c'est le 07 47 32 04 55. Pour ceux qui veulent participer pour la construction de notre complexe, Inch'Allah. Sans oublier l'école franco-arabe que mon frère est en train de construire au nom de notre papa, à la mémoire de notre papa. Voilà, vous nous demandez votre soutien et vous serez les bienvenus. Votre soutien sera les bienvenus, quoi. Allô? Vous suivez le petit poteau de la DDR Allô? avec Oustaz Diané. Merci de Allô, vous depuis le abonner Togo. Allô? et de suivre notre chaîne. Allô, bonsoir. C'est qui? Il n'entend pas bien. Tu as mis écouter, enfin de l'écouter là. Il n'entend pas. Bon, on va se laisser ici. Merci beaucoup. Jeudi prochain, au Figayo, Inch'Allah. Jeudi prochain, nous serons au Figayo. Jeudi, c'est le combien déjà? Aujourd'hui, c'est... Attends, le 12, on sera au Figayo, Inch'Allah. Donc, le 12 octobre, nous serons au Figayo. Population du Bénin, merci beaucoup à vous. Merci aux grands frères Taïrou et tous les autres frères. Ousmane également, voilà. Ils nous ont vraiment reçus. Ils nous ont bien accueillis. Ça nous a énormément fait plaisir. Qu'Allah vous en récompense. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À quel honneur? Dominique Abdoulaye, Tu m'appelles d'où? à Boato. Bismillah. Oustaz, je voudrais savoir est-ce qu'il y a une boîte à vous publier les enseignements? C'est Ibrahim de la Bagoué qui fait les cours en ligne. Voilà, il donne des cours en ligne. C'est payant. C'est payant parce que au départ, on avait fait gratuit. Quand il a fait gratuit, là, il y a près de 100, 200 personnes qui sont venues s'inscrire. Mais dès que les cours ont commencé bien là, tout le monde a commencé, les gens ont commencé à quitter un peu, ils sont plus intéressés, voilà, un peu, jusqu'à... Je crois que c'est une dizaine ou quinzaine de personnes comme ça. On dit, ah, ok. Dès qu'il a fait payer net, le groupe est rempli en même temps. Pareil, les gens ont mis leur argent, donc ils ne vont pas laisser leur argent, ils vont venir apprendre. Donc c'est Ibrahim qui donne les cours. Voilà, Ibrahim de la Bagoué. Mais nous, notre cours, là, on va donner, lorsque le centre sera construit, Inch'Allah, on va faire des cours en ligne, on va faire des cours en ligne, en direct, et puis physiquement, sur place. Ceux qui ne sont pas sur place pourront apprendre en ligne, quoi, Inch'Allah. Mais pour le moment, c'est Ibrahim de la Bagoué qui le fait. D'accord, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Wa alaikum salam. Merci à vous. D'accord. Merci beaucoup. Crois-tu au Seigneur Jésus? Oui, nous, on croit à Jésus-Christ. Hein. Mais il n'est pas le seul Seigneur dans la Bible. Le problème, c'est ça, en fait. Abraham est appelé Seigneur. Isaac est appelé Seigneur. Esau est appelé Seigneur. Il y a un jardinier qui est appelé Seigneur. Jésus est appelé Seigneur. Dieu est appelé Seigneur. Dans la Bible, dans la même Bible. Allô? Salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À quel honneur? Ouais, c'est Ibrahim. Ibrahim Bismillah, tu m'appelles d'où? Je vous appelle d'Abidjan, Makori. Bismillah, je t'écoute alors. Ouais, c'était pour parler avec Oustaz Diané, mais c'est pas mal, ça va. Bonne arrivée, je vous dis bonne arrivée d'abord. Merci beaucoup mon frère, merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Moi, je suis togolais. Une fois, je vous ai parlé concernant le Togo. Oui. Mais chaque jour, je suis votre émission. Tout ce que vous faites sur les réseaux, je vous suis. Alhamdulillah. Une fois même, j'ai posé avec Oustaz Diané concernant le Togo. Oui. Donc, votre départ au Bénin, moi, je me suis dit que peut-être vous allez faire escale au Togo avant d'arriver au Bénin. Ou bien, votre retour, vous allez faire escale au Togo là-bas. Non, le problème... le problème... Écoutez, allô? D'accord, allons-y. Vous n'avez pas fait escale au Togo là-bas. Votre retour aussi, vous n'avez pas passé là-bas. Vous ne parlez plus. Je ne sais pas si vous avez un programme, quoi. Je vais parler maintenant. Oui, je vous écoute. Voilà. Quand on prend avion pour Bénin, c'est pour Bénin. On ne peut pas prendre notre avion encore pour aller au Togo parce que ce n'est pas comme ça fonctionne. C'est le Bénin qui nous a invités. On est parti sur invitation. Si Togo nous invite et que tout se passe bien, on s'en va, il n'y a aucun problème.
Nous, même la DDR qui est au Togo là, ils se sont déplacés du Togo, ils ont traversé la frontière, ils sont venus nous saluer au Bénin. Aglassa Lambert, notre technicien principal qui est en France, il était venu même au Togo, du Togo, il est venu nous rejoindre au Bénin, il nous a salué, il est reparti. Donc la DDR Togo est venue au Bénin. On leur a dit, organisez-vous de la même manière que Bénin s'est organisé, et puis on s'en va au Togo. C'est une organisation. S'ils sont prêts et qu'ils nous invitent et que tout se passe bien, tout est bien coordonné, non, ça va, il n'y a aucun problème. C'est Bénin qui était prêt, voilà pourquoi on est parti. On ne peut pas aller au Bénin, et puis on dit au Bénin, oh, comme vous nous avez invité, bon, on va aller au Togo. C'est pas comme ça fonctionne. Celui qui t'a invité là, c'est là-bas, tu t'en vas. Voilà. Il n'y a pas de problème. Sinon, ça va nous faire plaisir d'aller au Togo, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. D'ici des chambres, si je vais rentrer, mais si j'arrive à le mettre là-bas, oui, je vais essayer de voir. Sinon, ça me fait plaisir. D'accord. Vous êtes déjà parti au Burkina plusieurs fois. Oui. Voilà que vous êtes allé encore au Bénin là-bas. Nous, on est là, bon. Non, il n'y a pas de problème. Il suffit de vous organiser. Quand tu vas arriver au Togo, là, tu m'appelles, je vais te mettre en contact avec le président de la DDA au Togo. Je te mets en contact avec lui, vous allez organiser et puis on va venir, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Je suis en train d'écouter le grand Star. D'accord, merci beaucoup. Vous allez écouter un peu avant que je vais couper. Ne coupez pas, pardon. Mais droite. Vous écoutez, non? Oui, je vous ai écouté. Chaque jour c'est comme ça, je vous suis. Chaque jour que je fais. D'accord. Ça fait plaisir. D'accord, merci beaucoup à toi, mon frère. Tout ce que je vais vous dire, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amina. Amina, Rabbi. Que Dieu vous protège, que Amina. Dieu vous protège, que Dieu vous Amin. Amin. Merci. Masha'Allah, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Merci à vous, qu'Allah il facilite. Voilà. Ok, ça marche. J'ai raté 4 appels en absence, je sais pas, c'est... bon, si la ligne est saturée comme ça, c'est toujours comme ça. Hein. Je vais voir ici, c'est... Alaykoum salam wa rahmatullahi. Ok, ça marche. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, je disais que voilà, pour le complexe, n'oubliez pas de nous soutenir. Qu'Allah vous récompense déjà. Bon, on m'appelle. Ça, c'est Congo, ça. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur Stade. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? C'est monsieur Rikian à partir de la RDC. Monsieur qui? Rigen à partir de la RDC. Musulman ou chrétien? Je suis chrétien de naissance. D'accord, je vous écoute alors. J'ai juste une petite question à vous poser, monsieur. Je vous écoute. Entre Jésus et le prophète Mohammed, hein? Oui. Entre les deux, si on demande de suivre une personne, entre les deux, vous allez suivre la vie de qui? D'abord, je réponds pour dédier ceci. Nous, en islam, nous ne mettons pas les prophètes supériorité. Allah dit dans le Coran, nous ne faisons aucune différence entre eux, c'est à Allah que nous nous soumettons. La vie des prophètes, la vie des prophètes, la vie des prophètes, c'est vraiment important, mais en islam, nous, le message qu'ont apporté les messagers, les prophètes, le message qu'ils ont apporté, c'est ce qui nous intéresse d'abord en premier lieu. Si on veut regarder leur vie, c'est vrai, on peut parler de ça, mais on va dire non, on préfère suivre la vie des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la vie de Jésus. Ce n'est pas la vie de quelqu'un que nous on suit. En islam, là, on ne suit pas la vie de quelqu'un, on suit plutôt la parole de quelqu'un. Maintenant, c'est chez vous, vous suivez la vie de quelqu'un. Ça veut dire, les Juifs vont suivre la vie que Moïse a menée, d'autres vont suivre la vie que Abraham a menée, d'autres vont suivre la vie. Salomon, par exemple, il avait 800 femmes. Salomon, selon la Bible, il avait 800, ou 700 concubines, et puis 300 femmes, etc. Ça faisait 1000. Si on veut suivre leur vie comme ça dans ça, on fait comment? Non, nous suivons plutôt la parole des prophètes et non forcément la vie des prophètes.
Bon, ok, je vous ai bien écouté. Maintenant, je voulais changer un peu ma question. Entre Jésus a dit, nous avons dit qu'il est la vie, le chemin. Et le prophète Mohammed a dit que je ne suis pas l'innovation parmi les messagers. Je ne connais pas là où je vais, comme le prophète a dit. Alors, à quoi bon de suivre la vie ou de suivre le message du prophète Mohammed et de laisser le message de Jésus? Ici, longtemps, Jésus a dit que pour être sauvé, vous devez d'abord passer par le baptême. Alors, pourquoi le prophète Mohammed dit que ne suit pas la vie ou les instructions de Jésus? D'accord. D'abord, tu as transformé, tu as déformé la parole du Coran. C'est ça qui est intéressant dans l'affaire. Quand vous parlez net, on fait attention à vos mots. Tu as dit, Mohammed a dit, lui, c'est pas où il va. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Il n'a pas dit, c'est pas où il va. Okay. Il dit, je viens. Oui. Il dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qu'il m'a révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Okay. Ça, c'est un. Deuxièmement, selon Jésus, toi tu as dit, Jésus a dit, je suis le chemin, etc. Mais Jésus a également dit dans la Bible, je ne peux rien faire de moi-même. Ça fait un. Jésus a dit dans la Bible, mon Dieu, pourquoi? Attends, il a parlé. Tu m'as posé question, laisse-moi répondre. Ok, je voulais savoir. Voilà, là après, tu viens te donner la parole, quoi. Jésus a également dit, il dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Moi, je peux retourner la question pour savoir. Et puis, d'ailleurs, Jésus dit dans la Bible, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Allah dit dans le Coran à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Donc, si je vais prendre sur cette base-là, est-ce qu'on va suivre entre les deux, celui qui a été abandonné par Dieu et celui qui n'a pas été abandonné par Dieu? On suit qui? On va suivre celui qui n'a pas été abandonné. Mais nous, on ne rentre pas dans ça. Nous, on dit, Jésus fut un véritable prophète. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit, je ne sais pas où il va. Muhammad dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam garantit le paradis dans la Bible. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un que vous irez au paradis si vous êtes chrétien, par exemple. Il a dit au monsieur, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais il n'a pas dit chrétien. Le mot chrétien, là, n'y est pas. Bon, si on veut partir sur cette base-là, ça va créer, tu vois, non, vous voulez forcément faire une comparaison entre les prophètes, par exemple. Jésus, là, Dieu l'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Uniquement. Mais Mohammed, Allah l'a envoyé pour l'humanité tout entière. Mais entre celui qui a été envoyé seulement aux enfants d'Israël et celui qui a été envoyé à l'humanité tout entière, on va suivre qui? On va dire celui qui a été envoyé à l'humanité. Donc, si Mohammed dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous, Jésus a également dit, je ne peux rien faire de moi-même. Mais si Jésus ne peut rien faire de lui-même, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour quelqu'un? Non, on ne va pas aller dans cette base-là. Donc, je te laisse parler. Ok, il y a un petit problème que j'ai remarqué sur vous. Parce que souvent, vous trichez les Écritures. Si par exemple, nous entrons dans Jean 3,16, qu'est-ce que la Bible nous dit? Hein? Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ok, pourquoi pas vous n'enseignez pas le verset aux gens et aux musulmans? Or, la Bible est claire, bien claire. Parce que la Bible nous dit que, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, c'est-à-dire quoi? N'importe qui si tu es Gabonais, si tu es Camerounais, si tu es Congolais, si tu es Égyptien, c'est-à-dire que la parole nous intéresse tous. Alors pourquoi vous trichez les Écritures? Vous prenez toujours ce que Jésus a dit, mais vous ne prenez pas ce qui est en genre, en matière. Essayez un peu de m'expliquer bien, mettez au stade. D'accord, avec plaisir. J'aime échanger avec toi parce que tu écoutes et puis tu poses des bonnes questions, alhamdulillah. Dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Tu as dit quiconque, ça veut être Gabonais, machin. Non. Il faut le relater dans son contexte. Le quiconque parmi qui? C'est ça le problème. Quiconque, oui, mais parmi qui? Puisque Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël, donc le quiconque, c'est parmi les enfants d'Israël. Par exemple, toi, tu rentres dans une classe, tu as le professeur, il vient,
tu es le professeur de mathématiques, par exemple, et que tu dis, quiconque n'a pas son cahier de mathématiques ne fera pas le devoir aujourd'hui. Quiconque là, est-ce que tu parles de tout l'établissement? Non. Est-ce que tu parles de toute la commune de Kinshasa? Non. Est-ce que tu parles de toute l'humanité? Non. Quand tu dis quiconque à tes élèves dans une classe, tu parles de quiconque dans ta classe. Mais comme Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël, donc le quiconque n'appartient qu'aux enfants d'Israël. Il n'a pas dit quiconque, mais quiconque parmi qui? Oui, il a dit enfin que quiconque croit en lui. Oui, mais quiconque parmi qui? Parmi les enfants d'Israël. Ça fait un, deux. Pourquoi on n'enseigne pas ça là aux gens? Mais nous, on a enseigné ça tous les jours. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. D'abord, c'est Dieu qui a aimé le monde et il a donné Jésus. Si Dieu n'avait pas aimé le monde, il n'allait pas donner Jésus. C'est Dieu qui est le donateur. Jésus n'est que le don. Et puis, parlant du Fils, dans la Bible là, quand on dit Jésus, Fils de Dieu, Fils de Dieu, Fils de Dieu là, il y en a beaucoup de passages qui disent Jésus. Mais dans les 4 évangiles, il y a 3 qui ont dit Jésus est le Fils, le Christ. Dans 3. C'est-à-dire, je crois, dans Matthieu, Marc et Luc. Et ils ont dit il est le Christ. Mais je crois dans Jean, on dit qu'il est le Fils, ou bien dans Matthieu, il est le Fils du Dieu vivant. Mais si 3 contre 1, mais le thème Fils de Dieu n'est même pas un problème pour nous, parce que nous connaissons la définition du mot Fils de Dieu. Adam là, Adam est Fils de Dieu. Zakir Naik disait comme ça, le docteur Zakir Naik, si quelqu'un devait être pris comme Fils de Dieu, ça doit être Adam. Pourquoi? Adam n'a pas de papa, Adam n'a pas de maman, Adam n'a pas été accouché par une femme. Jésus-Christ, Fils de Dieu, dans quel sens? Est-ce qu'il est le Fils de Dieu engendré de façon charnelle alors que Dieu est esprit, ou bien c'est de façon spirituelle du thème? Dans la même Bible, Ephraïm, Jérémie 31, 9, Ephraïm est le premier-né de Dieu. Adam est fils de Dieu. Romains chapitre 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 1 Jean 4, verset 10, je crois. On dit, c'est 1 Jean 3, 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est par là qu'on se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Jésus a dit aux scribes et aux pharisiens, vous voulez accomplir l'œuvre de votre père qui est le diable. Est-ce que le diable peut-il enfanter des enfants comme nous? Non. Mais pourquoi Jésus les traite d'enfants du diable? Parce que leur comportement, c'est par leur comportement. Il dit, vous êtes des fils du diable. Il dit, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Donc nous enseignons cela aux gens, nous leur disons, Dieu n'a pas d'enfant. Et quand Jésus dit quiconque, c'est parmi les enfants d'Israël. Jésus même a dit, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, allez uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Tu as la parole, mon frère. Ok, je vous écoute. J'avance toujours. J'ai encore une petite question à vous poser. Allons-y. Nous entrons sur Marc 16, 17. Parce que je pose des questions parce que c'est à vous de m'expliquer parce que vous êtes maître. Sur Marc 16, 17, la Bible nous dit, Jésus nous dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues. C'est-à-dire, Jésus lui-même nous a autorisé de chasser les démons par son nom. C'est Jésus qui nous a autorisé. Oui. Si nous entrons même dans Jean 16, 24, Jean 16, 24, Jésus a dit comment? Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit faite. C'est Jésus qui nous recommande encore de prier à son nom, de faire les secours à son nom. Et pourquoi vous les musulmans ou les prophètes Mohammed ne pas pratiquer ce que Jésus nous a recommandé? C'est un peu le problème. D'accord. Okay. Si Jésus dit de prier en son nom, mais en même temps, le même Jésus a dit il va chasser tous ceux qui ont fait miracle en son nom. Est-ce que vous comprenez? S'il dit de prier en son nom, de faire des miracles en son nom. Pardon, monsieur Oustad Djeri. Moi, le problème, c'est un peu de m'expliquer les versets que je viens juste de vous donner. D'accord. Pas de m'expliquer les versets que je vois vous donner. Ok. Juste les versets que je viens de vous donner. Marc 16, 17. Ok. Il dit ils chasseront des démons, ils vont marcher sur des serpents, et s'ils ont bu quelques poisons que ce soit, ils ne leur feraient rien. Mais si aujourd'hui on prend poison, on donne à un pasteur, il ne va pas boire. Est-ce que vous comprenez? Et puis d'ailleurs, ce passage-là... Ce n'est pas dans l'escale là. Hein? Escale là. Même la Bible nous dit,
On ne peut jamais tenter Dieu. Tu ne peux jamais tenter Jésus. Comme Jésus est écrit comme ça, tu prends les poisons et puis tu bois. Tu vas mourir pour rien. Maintenant, quelle est ta question? Qu'est-ce que tu voulais savoir alors? Je vous écoute. Non, je veux savoir, puisque je vais développer, mais j'ai l'impression que peut-être je n'étais pas bien compris. Ta question précise, c'était quoi? Voilà, pour que je puisse bien comprendre encore, parce qu'il y a une fille qui m'attend, je dois l'appeler. Allons-y, fais répéter la question. Ah, ok, je vais commencer. D'abord, ma première question est dans Marc 16, Marc 16, 17. Jésus a dit, voici le miracle qui accompagneront à ceux qui auront cru. À mon nom, moi Jésus, ils chasseront le démon, ils parleront des nouvelles langues. Première question. Deuxième question, si nous entrons dans Jean 16, 24, Jésus nous dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez en tant que votre joie soit parfaite. Que votre joie soit parfaite. C'est-à-dire que dans la bouche de Jésus, Jésus nous demande de prier à son nom, de faire le secours à son nom. Mais pourquoi pas le prophète Mohammed n'a jamais fait le secours au nom de Jésus. Mais les disciples ont chassé les démons au nom de Jésus. Mais pourquoi pas le prophète n'a jamais fait le miracle au nom de Jésus. Mais aussi longtemps, le prophète Mohammed était ensorcelé. Mais, pardon? J'ai bien compris maintenant. Voilà, donc ce que je veux dire, le fait de dire, voilà, il dit de faire à mon nom, à mon nom, à mon nom, il l'a dit plusieurs fois. Mais il a aussi dit, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Il a également dit, la parole que vous entendez sortir de ma bouche, là, ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Comment on va demander quelque chose au nom de Jésus, alors que Jésus vous-même dit, Matthieu 6, 9, si vous voulez prier, voici comment il faut prier. Notre Père qui est aux cieux. En son nom, en son nom, en son nom. Mais aujourd'hui, quand vous demandez quelque chose au nom de Jésus, là, il vous donne. S'il vous donne, pourquoi vous ne demandez pas, par exemple, je vais dire quoi? Vous demandez à son nom. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire, vous m'avez coupé. Quand vous demandez au nom de Jésus, ok, si vous l'avez autorisé, oui. Vous faites miracle aussi à son nom, non? Oui. Quand vous faites miracle, vous appelez au nom de Jésus, oui. Mais pourquoi il va vous chasser malgré qu'il vous a dit de faire à son nom? C'est que vous n'avez pas compris. Parce qu'il a dit, vous demandez à mon nom. Oui. Maintenant, vous faites miracle en son nom, en demandant le nom de Jésus. Mais Jésus, lui, il va vous chasser malgré ça. C'est parce que vous n'avez pas compris. Jésus a dit, Matthieu 12, 28, Luc 11, 20, Matthieu 12, 28, il dit, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons. Lui, Jésus chasse les démons au nom de Dieu. Vous allez faire miracle en son nom parce qu'il a dit, vous demandez à mon nom. Pourquoi Mohammed sallam, nous, il ne fait pas au nom de Dieu? Mais nous, on n'a pas besoin de miracle. Chez nous, là, c'est-à-dire que faire miracle, là, il n'y a pas de miracle même ailleurs si ce n'est pas en islam. Mais le miracle dont vous faites allusion, c'est le miracle de toi. Par exemple, les gens sont malades, on les guérit, machin, machin. Personne ne peut guérir maladie de quelqu'un au jour d'aujourd'hui si ce n'est la volonté de Dieu. Ça, c'est un. Deux, personne ne peut faire miracle pour ressusciter mort aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est Dieu qui a donné ce pouvoir-là au prophète. Personne ne peut faire quoi que ce soit si ce n'est pas la permission de Dieu. Jésus a dit quoi dans la Bible? Matthieu 28, 19 et 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le pouvoir que Jésus a, ça lui a été donné. Mais quand il dit demandez à mon nom là, mais pourquoi quand vous dites au nom de Jésus, je veux mariage, et puis tu ne gagnes pas mariage? Au nom de Jésus, je veux travailler, tu ne gagnes pas travail. C'est pas comme ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que les prophètes sont les intermédiaires entre Dieu et nous. Nous nous adressons certes aux prophètes, pas dans la prière, pas dans l'adoration, parce que ce sont eux qui nous ont montré Dieu. C'est eux qui nous ont présenté Dieu, c'est eux qui nous parlent de Dieu. Mohammed va aller sur votre salam, va aller demander quelque chose au nom de Jésus par rapport à quoi? Mohammed sur la salam était un être humain, Jésus c'est un être humain. Jésus a dit dans la Bible, je ne peux rien faire de moi-même. En même temps, il dit, si vous demandez à mon nom, hein, mais il dit, il ne peut rien faire de lui-même. C'est une contradiction? Non, vous n'avez pas compris. Il dit, il ne peut rien faire de lui-même selon ce que j'entends. Jean 5, 30. Je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus a dit dans la Bible, si je rends témoignage de moi, mon témoignage n'est pas vrai.
Dans la même Bible là, il dit si je rends témoignage de moi, mon témoignage est vrai. Comment on fait ça? Jean 5, 31, Matthieu 8, 14 ou Matthieu 14, 8. Jean 14, 8, je crois. Il a dit ça. Il dit si je rends témoignage de moi, mon témoignage est vrai. Dans un autre encore, il dit si je rends témoignage de moi, mon témoignage n'est pas vrai. Vous n'avez pas compris Jésus. Jésus est un prophète de Dieu. Dieu a envoyé pour sauver les enfants d'Israël. Et aujourd'hui, les miracles que Jésus fait, il les faisait au nom de l'éternel Dieu, par le pouvoir de Dieu. Quand il voulait ressusciter Lazare, il s'adressait à Dieu, non? Oui. Mais les chrétiens qui veulent faire miracle aujourd'hui, là, si vraiment ils veulent faire miracle au nom de Jésus, en Côte d'Ivoire, ici, là, d'abord au Congo, là, il y a l'Afrique du Sud, Nigeria et puis le Congo, où il y a plus de chrétiens dans le monde entier. Il n'y a pas de chrétiens dans le monde entier que ces deux pays-là, Église surtout. Afrique du Sud, Nigeria, Congo. Maintenant, là-bas, là, est-ce qu'il n'y a pas malade là-bas? Oui, il y a malade. Est-ce qu'il ne faut pas au nom de Jésus? Oui, s'il faut au nom de Jésus et qu'il guérit les malades là, il ne doit jamais avoir maladie chez vous là-bas. Il ne doit jamais avoir malade au Congo. Il ne doit jamais avoir malade au Nigeria. Il ne doit jamais avoir malade en Afrique du Sud. Au nom de Jésus, tout le monde devait être guéri. Mais pourquoi il y a des malades là-bas malgré que Jésus est là? Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas comme ça fonctionne. C'est le docteur, par exemple, donne les médicaments, mais c'est Dieu qui guérit l'homme. Le docteur prescrit les médicaments, mais c'est Dieu qui guérit. Jésus dit à la femme des Zébédée, je vais paraphraser, elle voulait que ses deux enfants soient assis à sa droite et à sa gauche dans son royaume. Jésus dit qu'il ne peut pas donner ça à quelqu'un. Ça, c'est réservé, Dieu a réservé ça à des gens. Matthieu 20, 20 à 23. Mais si Jésus dit ça, est-ce que c'est pour le temps? Aujourd'hui, là, Mohamed sallallahu est là. Est-ce que c'est le miracle de Mohamed, nous on attend pour croire en lui? Non, c'est un véritable prophète. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu Moïse? On n'a pas vu Moïse, mais on croit en Moïse, non? Oui. Mais Moïse a fait un miracle, il a fait un miracle pour diviser la mer par le pouvoir de Dieu, non? Oui. Mais est-ce que pour autant, on a dit, comme Moïse a fait un miracle, il y a Jean-Baptiste dans la Bible. Jésus a dit, Jean-Baptiste n'a jamais fait de miracle. Dans la Bible, c'est biblique ça. Il dit, Jean-Baptiste est venu, buvant et mangeant, je crois, et il n'a jamais fait de miracle. Dans la Bible. Mais en même temps, Jésus dit, parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Ah bon, oui. Il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Oui, mais Jean-Baptiste n'a jamais fait de miracle. Est-ce que pour autant c'est un beau prophète? Non. Tu as une famille prophète de miracle que, par exemple, Job, Ayuba a fait. Quel est le miracle qu'il a fait? Présentez-nous son miracle. Quel est le miracle qu'Adam a fait? Allez, sallallahu alayhi wa sallam. Présentez-nous-le. Quel est le miracle que Jean-Baptiste a fait? Présentez-nous ce miracle. On va voir. Est-ce que, parce qu'un prophète, quand il vient, il te parle, si tu ne crois pas, Dieu lui donne le pouvoir de faire un miracle pour que tu crois en lui. Mais nous, on n'a pas besoin que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fasse un miracle pour qu'on croit en lui. On croit en lui, on croira en lui jusqu'à la fin du monde. Et il n'y a pas de prophète qui viendra après lui. Je pense que j'ai répondu à votre question, à moins que vous ne soyez pas convaincu. Ok. Je reste avec juste une question à vous poser. Parce que nous avançons très bien. En tout cas, d'abord, merci et félicitations. Merci. Si nous entrons dans Matthieu 18, 29, la Bible nous dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici... Allô? Oui, bien sûr, avec écoute, hein. Allô? La Bible dit, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai écrit. Et voici, je viens avec, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Monsieur Oustaz Diané, oui. Si Jésus était un prophète comme tous les prophètes, est-ce que Moïse, il est avec nous tous les jours? Est-ce que le prophète Mohammed, il est avec nous tous les jours? Or, la Bible nous dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Toutes les nations. C'est-à-dire que partout dans le monde. Et puis Jésus est avec nous chaque jour, jusqu'à la fin de nos jours. Alors, Jésus est qui faut être avec nous chaque jour jusqu'à la fin de nos jours. C'est ça un peu ma question. Ça, c'est une très bonne question. Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moïse est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment? Je t'explique. À travers... C'est écrit où que le prophète Mohammed est avec nous chaque jour. C'est écrit où? Bon.
Je vais changer de cadence et puis je vais revenir. C'est là où je voulais partir. Bon, Jésus est avec nous tous les jours. Je viens. Il faut m'écouter. Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il faut me le montrer. Il est où? Il est où? Pardon? Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. D'accord, il est où? Il est où? Ah, ok. C'est ce que je vous ai dit que dans le verset Jean 16, 24. J'ai dit, comme Jésus est avec nous, comme Jésus est avec nous tous les jours là, il est où? Je veux voir, il est où? Ah, ok, très belle question. Alors, nous chassons les démons par le nom de Jésus. Non, les démons j'ai dit où il est. J'ai dit Jésus est où? Non. Je n'ai pas dit tu chasses démons au nom de qui. Jésus est où? Il faut me le montrer. Comme il est avec nous tous les jours là, il est où? Il est où? Il faut me le montrer. Mais il n'a dit pas son nom dans la puissance. Alors, c'est ce que je vais t'expliquer, tu ne vas pas comprendre. Mais c'est ce que je vais t'expliquer, tu ne vas pas comprendre. Moïse est parmi nous à travers les enseignements de Moïse. Mohamed Sallallahu est avec nous à travers ses enseignements. Le Coran là, c'est la parole d'Allah à travers Mohamed Sallallahu. Il est avec nous à travers son enseignement. Jésus est avec nous à travers son enseignement. Ce n'est pas de façon physique. Ce n'est pas de façon physique. C'est ce qu'on t'explique. Si tu dis cette façon physique là, il faut me montrer. Moi, je suis assis dans mon salon ici, là, au bureau ici. Il faut montrer où est Jésus. Où il est? Où il est? Ok. C'est la belle question. Tu m'as dit que je vous montre où est Jésus. Oui. Moi, je voulais répliquer une question. Montre-moi juste un seul verset où on m'écrit Moïse est avec nous. Où le prophète Mohammed est avec nous. C'est ce que moi j'ai voulu. Bon, d'accord. Juste un seul verset. Bon, attends. Je vais te donner un verset dans la Bible. Attends, je vais te donner un verset dans la Bible. Je viens. Matthieu chapitre 17. Tu as la Bible avec toi? Ah, oui. Oui. Matthieu 17. Prenons Matthieu 17, verset 1er, s'il te plaît. Je vais te demander quelque chose là-bas et puis on va se comprendre, Inch'Allah. Matthieu 17, 1. Yes. Matthieu 17. D'abord, avant de lire la Bible, là, avant de lire le passage, je vais te poser une question d'abord. Là, quand tu vas lire, on va se comprendre. Moïse est vivant ou bien il est mort? Pardon? Moïse est vivant ou bien il est mort? Moïse, il est déjà mort depuis longtemps. Il y a des siècles et des siècles. D'accord. Élie est vivant ou bien il est mort? Et Élie n'est pas mort, mais il est monté. D'accord, bon d'accord, c'est pas grave. Comme Moïse, pour Moïse, déjà ça m'intéresse. Matthieu 17, verset 1 à 3, s'il te plaît. Matthieu 17, verset combien? Verset 1er jusqu'au 3e verset. Pardon. Non, il n'y a pas de problème. Matthieu 17 à combien? Verset 1er. Et jusqu'à 3. Jusqu'à 3. Jours après, Jésus, c'est là où je suis. Oui. Jusqu'à 3. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux son visage resplendu comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparus, s'entretenant avec lui. Question. Non, c'est bon. Ok. Moïse est où? Il est mort bien. Moïse est où? Il est mort bien, il est vivant. Moïse est où? Il est mort bien, il est vivant. Moïse est ok. On n'a pas dit que Moïse, l'esprit de Moïse. Non, ils n'ont pas dit. Non, ils n'ont pas dit l'esprit de Moïse. Il faut le lire. Au verset 3, ils n'ont pas dit l'esprit de Moïse. Il faut le lire. Ah, ok. Très bien, je vous écoute. Non, il faut lire verset 3. Moïse et Élie. Alors, est-ce qu'ils ont dit l'esprit de Moïse? Non. Non. C'est pas écrit l'esprit de Moïse. Mais ils ont dit quoi? Élie, je vous écoute, je dis Élie et Moïse, ils ont apparu à Jésus. Très bien, ma question est là. Moïse est mort, non? Oui. Il fait quoi là-bas? Moïse fait quoi là-bas alors qu'il est mort? Il fait quoi là-bas? Ah, ok, très belle question. Moïse et Élie, ils étaient avec Dieu. Mais tu peux parcourir dans la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, tu ne peux jamais trouver les Écritures, on écrit que Moïse est avec
jours. Non, je vais t'amener à comprendre quelqu'un. Je vais t'amener. Il est en train de. Non, pas arrêter ça. On s'est entendu jusque-là. Il ne faut pas avoir gâté les choses. Je vais savoir, Moïse est mort, non? Oui. Il fait quoi, Jésus, là? Pour m'expliquer, c'est de ça qu'il parle. Mais je t'explique, non. Tu ne veux pas écrire que Moïse est avec nous chaque jour, non. Non, c'est pas ma question. Bon, c'est pas ma question. Si tu es un peu. Si tu veux. Écoutez. Mais c'est pour ça que moi, ma question est celle-ci. Montre-moi seulement un seul verset où c'est écrit Moïse est avec nous chaque jour jusqu'à la fin de nos jours. Et puis Élie, et puis prophète Mahomet. C'est ça juste ma question, de me montrer un seul verset. Un seul verset. On ne peut pas aller de gauche et à droite. Juste un seul verset, ça suffit. D'accord. Je pense que, mon frère, je vais revenir encore sur ma question. Laisse-moi une minute, je vais t'expliquer. J'ai dit, ils ne sont pas obligés de dire, je suis avec vous. Voilà la preuve qui est là. Moïse est descendu alors qu'il est mort. Je t'explique maintenant. Quand on dit il est descendu alors qu'il est mort là, les prophètes là, ils ne meurent pas. Pourquoi je le dis? Leur enseignement est avec nous pendant tout le temps, jusqu'à la fin du monde. Ça fait 1, 2. Quand Jésus dit, je suis avec vous tous les jours là-haut, Jésus est où? Tu ne peux pas le montrer où? Tu as monté, descendu, tu ne peux pas montrer Jésus. Mais c'est à travers les enseignements de Jésus. Il faut m'écouter un peu. C'est à travers les... Voilà, c'est à travers les enseignements de Jésus. Voilà, c'est à travers les enseignements de Jésus. Attends, il y a quelqu'un qui sait que Jésus est mort pour nos péchés, pour tes péchés, et ressuscité le 3e jour, etc., etc. Lui, là, il a appelé, et il a le programmé pour Strumia, pour un débat Strumia. C'est pas toi, hein, mon frère, il n'y a pas de quelqu'un qui incite ici, là. Je vais l'appeler, vous allez voir, hein, si les garçons, il va accepter, mais s'il n'est pas courageux, il va refuser. Et c'est ce thème qu'on va aborder plus tôt. D'accord, je vais terminer avec toi. Il y a beaucoup d'appels à prendre, et puis je vais terminer. J'ai fait déjà 1h52 minutes, mais je vais réexpliquer pour terminer. Les prophètes, là, Allah dit dans le Coran, ne pensez pas que ceux qui sont morts dans le santé d'Allah sont morts. Ils ne sont pas morts, mais ils sont vivants. Mais vous ne vous en rendez pas compte. C'est pour dire quoi? Les prophètes peuvent être avec nous à travers leurs messages, à travers leur enseignement. Moïse est avec nous à travers son enseignement. Jésus est avec nous à travers son enseignement. Quand il dit, Jésus dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde là. Mais il est où? Il n'est pas là. Tu ne peux jamais le montrer. C'est vrai, il a dit, oui, je serai avec vous, mais il est où? Il est où? Tu ne peux pas le montrer. Mais on va dire quoi? C'est à travers les paroles de Jésus. Voilà, aujourd'hui, on est en train de parler de Jésus, non? On considère que Jésus est parmi nous. Si on parle de Mohammed, on considère qu'il est parmi nous. Moïse est descendu là. Comment il est descendu? Dieu lui remet dans la chair. Dieu le ramène dans la chair pour descendre, pour venir fortifier. Dans la prophétie de Mohammed, lorsqu'il partait faire l'ascension là, mais les prophètes sont venus prier derrière Mohammed, non? Mais ils étaient tous morts, non? Comment ils se fait? Mais Dieu les ramène dans la chair, c'est comme ça. Donc, je pense que, voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Je dois appeler 2-3 personnes. Moi, quand on va venir au Congo, là, moi, je pense qu'on va faire beaucoup de débats. Hein. Avec toi surtout, moi, je vais venir dans ton église. Je vais venir dans ton église. En tout cas, les jours-là, je serai très content de vous voir en face et de parler avec vous en face. Ça fait maintenant 2 fois de parler avec vous. D'accord. Vraiment, tu es sympa. Ma dernière question est celle-ci. Vous pouvez m'expliquer juste le verset Jésus a dit, là où il y a 2 ou 3 personnes, je suis au milieu d'eux. Parce que Jésus est clair. Ma dernière question. D'accord. C'est la même chose que je vais dire là. Allah dit par exemple, parce que je prends un exemple sur le prophète sallam pour t'amener à comprendre ce que Jésus a dit. Lorsque le prophète a été poursuivi de Makka il partait à Madina avec son ami Abou Bakr, ils sont allés se cacher dans une grotte. Et quand l'autre voulait se plaindre, il a dit non, Allah est avec nous. Ils sont 2, hein, mais il dit Allah est avec nous. Ils sont dans la grotte, il dit Allah est avec nous. Allah est avec eux comment? Eux là, comment? Mais Allah est avec nous parce qu'il nous protège, il sait de sa position, il connaît ce qu'on fait, tout ce qu'on fait. Et quand Jésus a dit ça là, c'est la même chose. Le fait d'être là à travers ces enseignements-là, c'est ce que ça veut dire. Là où il y a 2-3 personnes dessus là, dans un passage du Coran, si je me rappelle même, où il y a 2, Allah est 3e. Allah est notre 3e. Où il y a 3, Allah est 4e, etc., etc. Donc l'éternel Dieu a dit dans le Coran, il dit, je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est de par son pouvoir. Tout cela s'explique. Jésus est où? S'il y a, où il y a 2-3 personnes, lui il est là. Bon, nous on est 3 ici, au bureau ici. Là. Jésus est où? Non, comprenez un peu la chose. Bon, il est où? Moi je vais le parler. Il est où? Je vais le voir, il est où?
Il est au milieu de vous. Oui, mais je ne le vois pas, tu dis il est au milieu de nous. Ah, ok. Juste une petite question. Non, c'est bon. Est-ce que Dieu Pardon. Dieu est avec vous là-bas? Est-ce que Dieu, est-ce que Allah, est-ce que Dieu dit que Allah est au milieu de vous? Dieu dit oui ou non? Non, il est là à travers son pouvoir, à travers sa parole, à travers sa puissance. C'est ça avec Jésus aussi. Alors, mais c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est que Allah est au milieu de vous, de même que Jésus est au milieu de vous. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Vraiment, tu es très sympathique et voilà, on peut garder le contact, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Merci à toi, mon frère, depuis le Congo, Kinshasa. Merci à toi.